La troisième lune de Kepler, 442c, rugissait contre la station de recherche Hélice 7, un son qu'Helena Vasquez avait étrangement appris à trouver rassurant après 23 mois d'isolement. Avec sa paume appuyée contre le verre renforcé de la plateforme d'observation, elle regardait les anneaux cristallins de la planète se briser sous la lumière ambrée. La vue, contrairement aux barres protéinées qui étaient censées être périmées depuis 6 mois, mais avaient le goût du carton, à cause de délires de grandeur, ne vieillissait jamais. Au jour 673, elle parla dans son journal personnel, la respiration bloquée dans sa gorge. Brouiller le hublot. Le recycleur fait encore ce bruit de cliquetis. Je l'ai nommé Gérald. Gérald a des problèmes de confiance. Une alarme de proximité retentit doucement, interrompant sa conversation unilatérale avec les machines excentriques de la station. Helena fronça les sourcils en jetant un coup d'œil à l'affichage tactique. Rien ne devrait être ici. Les voies de navigation étaient à 3 systèmes d'ici et le seul approvisionnement prévu n'était pas prévu avant 4 mois. Le contact se résolut sur son écran. Un vaisseau élégant et d'apparence organique tournoyant à travers le champ de débris avec une grâce chaotique. Le signal de détresse du vaisseau perça le bourdonnement constant de la station, pas les fréquences d'urgence standardisées qu'elle attendrait des vaisseaux humains, mais quelque chose de tout à fait différent. Des progressions mathématiques des séquences de nombres premiers, des rapports harmoniques qui lui faisaient mal aux dents, et des créatures des profondeurs marines des plaines abyssales de la Terre, évoquaient des souvenirs de la créature blessée. « Eh bien, Gérald, murmura-t-elle, on dirait que nous avons de la compagnie. » Paraphraser le signal comme « Au secours, un enfant est en train de mourir ». Les mots apparaissaient sur son écran dans 17 langues différentes, chacune plus urgente que la précédente. Le protocole lui ordonnait de contacter le commandement de la Terre immédiatement. Mais au lieu de suivre les protocoles complexes de premier contact qu'elle avait appris en formation, Helena monta sur son vélo à travers la baie de chargement de la station, contournant manuellement les systèmes automatisés avec la même curiosité insouciante qui l'avait poussée. Helena attendait dans la baie de chargement avec sa trousse de secours accrochée à l'épaule et son cœur battant contre ses côtes comme s'il essayait de s'échapper. Soit c'était le moment le plus important de l'histoire humaine, soit quelque chose avec plus de dents que de bon sens était sur le point de la dévorer. L'écluse de l'engin extraterrestre s'est connectée à la collerette d'amarrage de la station avec une étonnante aisance. Lorsque l'écluse s'ouvrit, Helena fut confrontée à un être extraterrestre qui changea sa perception de ce qui était possible. L'être mesurait près de 8 pieds de haut et sa peau était une tapisserie scintillante d'écailles qui reflétait son désespoir. Ses 3 yeux étaient disposés en un triangle parfait et leur intelligence semblait transcender les frontières des espèces. Dans ses bras, elle tenait un enfant, et en le tenant, Helena remarqua sa bioluminescence qui scintillait comme une étoile mourante. La voix de la mère extraterrestre résonna à travers les os d'Elena, et elle ressentit une vague de nostalgie l'envahir. « Je suis Katara de la 3e résonance », dit l'être en pressant une main écailleuse contre sa poitrine. Avec une intensité désespérée, ses 3 yeux étaient fixés sur Helena. Voici Nerix, ma chanson de cœur fait de chair. Helena s'agenouilla à côté de l'enfant mourant, son scanner médical bipant frénétiquement, et les murs métalliques de la station vibraient de sympathie. Les sons étaient traduits en quelque chose ressemblant à un langage, grâce à la matrice de traduction, assemblée à la hâte, bien qu'Helena soupçonna qu'elle manquait des couches entières de signification. « Je suis Helena », dit-elle, sa voix teintée d'embarras. Voilà qu'elle faisait la conversation pendant le premier contact, alors qu'un enfant mourait devant elle. D'habitude, je répare les choses cassées. Les relevés semblaient concerner la physiologie extraterrestre, ce qui était impossible à comprendre en raison de la structure cellulaire, à base de silicium du système nerveux enchevêtré quantiquement et du sang qui semblait exister dans plusieurs dimensions à la fois. Le scanner d'Elénor s'est enfin stabilisé et a affiché des données qui l'ont fait douter de sa santé mentale. L'état de l'enfant se détériorait rapidement, mais pas à cause d'une maladie qu'elle pouvait reconnaître. Quelque chose était littéralement en train de manger les particules quantiques qui permettaient à la conscience de nerfs d'exister. N'est-ce pas? Les écailles de Katara sont passées à des bleus et des violets plus profonds, les couleurs du chagrin. Les nourrisseurs d'ombre nous ont trouvés. Ils consomment la chanson quantique qui donne vie à mon peuple. Les parasites quantiques de la tablette.
Bien sûr, parce que les parasites réguliers n'étaient pas assez difficiles. Avec un regard désolé à Katara, elle dit « Je parle toute seule quand j'ai peur. C'est une charmante particularité de ma personnalité. » La mère extraterrestre inclina la tête dans ce qui aurait pu être de l'amusement, mais qui était en réalité un discours de peur. Et Elena se retrouva à sourire malgré tout. Les baleines étoilées sont des créatures magnifiques, mais elles sont de terribles conversatrices. Alors que Katara guidait Elena à travers des processus chimiques qui enfreignaient la moitié des lois de la physique qu'elle avait apprises à l'école supérieure, Elena transforma la salle médicale en quelque chose dont ses professeurs auraient des cauchemars. La mère extraterrestre resta aux côtés de son enfant tout le temps fredonnant une berceuse qui semblait plier l'espace-temps autour d'eux. La mélodie lui rappela sa propre mère décédée du cancer il y a 3 ans et comment elle était restée à son chevet impuissante pendant cette période. Alors qu'elle voyait son être cher se détériorer, Katara murmura dans la lumière déclinante de son enfant, tandis qu'Elena fixait le traitement synthétique qu'elle avait concocté un mélange de matériaux exotiques et de particules théoriques qui pouvaient soit sauver la vie de Ner, soit le décomposer en ses atomes constitutifs. « C'est insensé !» s'exclama-t-elle en chargeant le composé dans le four quantique de la station. « Je suis xénobiologiste, pas magicienne. » « Quelle est la différence ?» demanda Katara s'arrêtant avec la seringue à la main. « Bon point. L'interface neurale qu'Elena a bricolée, interconnectée au réseau de communication quantique de la station, cela ressemblait à la création d'un scientifique surmené. Des conduits cristallins serpentaient entre les processeurs qui bourdonnaient d'une énergie à peine contenue et faisaient des souffrir les plombages des Lelanena. C'est soit brillant, soit spectaculairement stupide, murmura-t-elle en fixant la dernière sonde neuronale à sa tempe. Peut-être les deux. Le plan était simple en théorie, lier sa conscience à celle de Narax pour stabiliser le champ quantique de l'enfant pendant que le traitement faisait effet, mais en pratique c'était comme essayer de faire une opération chirurgicale en montant sur des montagnes russes à travers une tempête d'éclairs. Les écailles de Katara ondulaient avec des motifs d'inquiétude alors qu'elle disait « Ta chanson mentale est très angulaire avec des coins aigus. Cela pourrait ne pas s'harmoniser avec la symphonie de Nerik. Tu dis que les humains pensent trop fort. Je dis juste que tes pensées ont des bords très pointus. » Alors que la conscience d'Elena glissait à travers l'esprit de Nerex, c'était comme Alice tombant dans un labyrinthe de poésie mathématique et de lumière stellaire. Le temps semblait s'écouler à l'envers. Les émotions avaient des textures et les pensées dansaient à travers des dimensions que son cerveau humain ne pouvait pas comprendre. Les souvenirs de l'enfant scintillaient tout autour d'elle, la transportant dans un monde où la vie bioluminescente pulsait à travers le sol et les arbres cristallins chantaient en harmonie. 2 soleils peignaient le ciel en les entités mystérieuses, dont les noms échappaient à la compréhension humaine, projetaient des ombres étranges sur le paysage à couper le souffle. Les parasites quantiques, qui semblaient être des trous noirs vivants, dévoraient la vitalité de l'enfant devenant plus puissant à chaque instant qui lui était pris. Dans son combat contre ces êtres extraterrestres, Elena puisa dans ses souvenirs chéris, y compris le rire de sa mère, et la première fois qu'elle avait posé les yeux sur les anneaux de Saturne. Elena sentit la voix de Katara à travers le lien neural. Ce n'était pas la douce berceuse qu'elle avait chantée auparavant, mais quelque chose de plus primitif et puissant. La chanson résonnait à travers le champ quantique, et elle comprit que les Vialtani étaient nés d'une intention consciente rendue manifeste par la seule force de l'amour d'un parent. La mélodie servait de pont entre les mondes, les protégeant de l'avancée implacable des parasites. Elena ressentit une connexion profonde avec les parasites qui n'étaient pas maléfiques, mais simplement perdus et terrifiés après avoir été coupés de leur propre espèce par une catastrophe cosmique. Ils ne mangeaient pas les Nériques parce qu'ils étaient cruels, mais parce qu'ils désiraient désespérément se connecter. « Oh !» murmura Elena dans le royaume quantique, alors qu'elle sentait la présence de Katara rejoindre la sienne. 2 mères refusaient de laisser un enfant mourir, et dans ce moment de parfaite harmonie, Elena éprouva quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. « Oh, vous pauvres choses !» Au lieu de combattre, Elena a laissé les parasites découvrir la conscience humaine pour la première fois. Ce qu'ils ont découvert était une nouvelle forme de symbiose, une manière de retrouver un sentiment d'appartenance. Le changement s'est opéré comme un lever de soleil sur un nouveau monde dans le champ quantique de Nerex.
Les parasites sont passés de consommateurs à collaborateurs, leur nature extraterrestre, se mêlant à la biologie de l'enfant dans des motifs d'une beauté inégalée. Après cela, Elena est retombée dans la normalité. Spasheim a lutté alors que Katara l'a rattrapée juste avant qu'elle ne tombe. Pendant un instant, le toucher de la mère extraterrestre apporta une chaleur éthérée qui transcendait les espèces. Les yeux de Nerk brillaient d'une nouvelle intelligence alors qu'elle fixait le cosmos, sa perception, s'étendant pour englober des dimensions au-delà de la nôtre. Elena laissa échapper un sifflement plus terrifiant que ma défense de thèse de doctorat combinée. La récupération se fit avec des doses mesurées de thé extraterrestre qui avait le goût de lumière stellaire liquide et des conversations qui déformaient la perception de la réalité d'Elena. Kithra avait manœuvré son vaisseau dans la baie de chargement de la station. Les deux vaisseaux commencèrent à synchroniser automatiquement leur système de survie sans aucune intervention de leurs ordinateurs. Amusement, apprit Elena. Les vaisseaux Valfani recherchent l'harmonie avec leur environnement. Votre station a une chanson solitaire. Alors qu'elle observait les filaments bioluminescents du vaisseau Valtani s'interfacer avec les conduits d'alimentation de Helix 7, elle se demanda si elle devait s'inquiéter lorsque les écailles de Katara prirent une teinte ambrée chaleureuse. Elena jeta un coup d'œil rapide au couloir immaculé où elle avait vécu pendant plus de 2 ans. Gérald t'a raconté des histoires, n'est-ce pas? Gérald le recycleur. Il cliquette quand il est de mauvaise humeur. Comme s'il avait été convoqué, le recycleur émit une série de cliquetis particulièrement pétulants provenant de quelque part dans les murs. Katara inclina la tête écoutant attentivement. Il dit « Tu ne nettoies jamais les bobines de filtrage. Tu peux comprendre, Gérald, toutes les machines chantent amie d'Elena. La plupart des humains choisissent simplement de ne pas écouter. » Elena fixa Nerix, qui était devenu quelque chose d'inédit depuis le traitement. Eleni apercevait souvent des géométries impossibles dans sa vision périphérique, comme si l'espace était doucement plié par la présence du jeune Valani. Les objets se déplaçaient quand personne ne regardait, finissant toujours exactement là où ils étaient au nécessaire. « Ta progéniture réorganise mon café, dit-elle, sa voix s'éteignant. Pendant l'un de leurs repas ensemble, Elena a évoqué le sujet de l'approvisionnement en caféine. Les 3 yeux de Kthera la regardèrent gravement en disant cela. Nerix essaie de mettre de l'ordre dans le chaos, ce qui est un effet secondaire de l'intégration quantique. Je suis contente de ne plus perdre mes notes de recherche, mais j'ai maintenant un système légèrement différent pour organiser mon tiroir à culottes. Les conversations avec Katara étaient l'occasion pour Elena d'apprendre sur la culture Vélani, une civilisation qui voyait l'univers comme une symphonie cosmique, où chaque conscience contribuait de sa voix unique. Ils ne se voyaient pas comme séparés de leur environnement, mais comme des instruments dans un orchestre qui s'étendait à travers les galaxies. Un soir, Katara expliqua qu'il migrait vers un nouveau monde d'accueil, où se trouvait le cluster de sérénité, où les flux quantiques étaient purs et les chants des étoiles étaient clairs. L'invitation flottait dans l'air, mais Elena pouvait l'entendre clairement. Elle pouvait tout laisser derrière elle et explorer. L'affichage tactique d'Elena brillait comme un sapin de Noël, alors qu'elle voyait la flotte du commandement de la Terre se matérialiser depuis l'hyperespace. « Ah !» dit-elle. « Voilà la cavalerie juste à temps pour compliquer les choses. » L'opportunité de voir l'univers sous un tout nouvel angle était à la fois excitante et terrifiante. « Combien de temps ai-je pour décider ?» Elena demanda avant que Katara puisse répondre. Les alarmes commencèrent à hurler dans toute la station. Pendant sa garde, la voix de l'amiral Hayes crépitait à travers le réseau de communication, exigeant une reddition immédiate et une coopération totale. Itara remarqua que la flotte prenait des positions agressives autour de la station et Elena soupira en regardant. « Vos gens semblent excités. Nous ne sommes pas très doués avec les nouvelles expériences. Nous avons tendance à tirer d'abord et à poser des questions pendant l'autopsie. » Nerix s'approcha de la perception améliorée de l'enfant, apparemment détectant la tension. Sans avertir, le jeune Vélani tendit la main et toucha celle d'Elena. Soudain, Elena put sentir la peur émanant de la flotte humaine, la terreur de l'inconnu, le désespoir de protéger leur espèce, la confusion face à l'inadéquation totale de leur protocole. Mais sous tout cela, elle perçut autre chose. La curiosité, l'émerveillement, le même espoir désespéré de connexion qui avait poussé l'humanité aux étoiles. « Oh !» souffla Elena, la compréhension l'envahissant.
Le visage de l'amiral Hayes se déformait sur l'écran principal, sa mâchoire serrée dans le type de détermination inflexible qui précédait généralement des décisions incroyablement mauvaises. « Docteur Vasquez, vous allez immédiatement remettre les entités extraterrestres pour un confinement et une étude appropriée, grogna-t-il. C'est une question de sécurité planétaire. » Et l'Helena, avec des nerfs accrochés à sa jambe comme des barnacles bioluminescents, se retrouva propulsée dans le rôle de diplomate interstellaire. Alors que Katara avançait ses écailles, oscillant entre des bleus diplomatiques et des ors, ce qu'Helena avait appris à signifier des intentions pacifiques mêlées à une irritation à peine contenue. Je suis Cater de la 3e résonance porte-parole de la flotte migrante. Amiral, avec tout le respect que je vous dois, vous dirigez suffisamment de puissance de feu sur ma station pour vaporiser une petite lune. La seule chose contenue ici, c'est ma patience. C'est une station de recherche, pas un vaisseau militaire, et je suis techniquement en dehors de votre juridiction. De plus, j'ai sauvé la vie d'un enfant, ce qui, j'en suis sûr, l'emporte sur n'importe quel protocole que vous agitez. Les chansons perturbent les harmonies quantiques, madame. Je ne sais pas ce que sont les harmonies quantiques, mais c'est comme de la musique d'ascenseur pour la réalité. Helena interrompit, et maintenant tu joues du death metal. L'amiral Hayes semblait développer une migraine. Helena ressentit une sensation familière d'expansion de la conscience, lorsque Nerex tira sur sa blouse de laboratoire, pointant quelque chose que seul l'enfant amélioré pouvait voir. Soudain, l'air scintilla, et elle put percevoir le paysage émotionnel de toute la flotte, un groupe de centaines d'humains, pris entre le devoir et la peur, essayant de traiter une rencontre qui remettait en question leurs croyances sur la place de l'humanité dans l'univers. Cependant, elle ressentit aussi autre chose. Les souvenirs de l'amiral Hayes de sa propre fille, qui avait été perdue dans un accident de transport. L'expression de l'amiral devint pâle lorsqu'elle demanda « Quel était son nom ?» Hayes resta figé de choc. « Votre fille » murmura Helena, sa voix à peine audible au-dessus du pont. « Comment pourrais-tu ressentir une résonance émotionnelle à travers les champs quantiques ?» continua Helena, sa voix à peine audible, mais elle pouvait entendre le doux bourdonnement du vaisseau de Katara. « Tu n'essaies pas de protéger l'humanité des extraterrestres, tu essaies de protéger l'humanité de la perte. » Se fondant dans les systèmes de la station pour créer une mélodie apaisante qui semblait atténuer la tension dans l'air. Sarah Hayes prit enfin la parole, sa bioluminescence s'estompant en pastel rassurant alors qu'elle s'approchait de l'écran. Dans notre culture, ceux qui transcendent dans le royaume quantique chantent encore dans les espaces entre les étoiles, et la chanson de Sarah résonne dans le vide. Amiral ami, elle n'est pas perdue. Helena remarqua un changement dans l'expression de Ace, alors que son masque militaire rigide se fissurait, révélant un père bouleversé en dessous. « Faites juste confiance. Nous ne vous demandons pas d'abandonner vos protocoles. Nous vous demandons de considérer la possibilité que peut-être nous ne sommes pas seuls dans l'univers parce que nous sommes destinés à nous détruire les uns les autres. » dit Helena, et avec un son semblable à des carillons dans une douce brise, Nerik imita le son. Soudain, chaque écran de la flotte affichait la même image, la vue depuis la plateforme d'observation de la station, où les anneaux de la planète captaient la lumière des étoiles et la décomposaient en prismes dansants. Cependant, maintenant, Helena pouvait voir ce que Nerk. Alors que Jesus Hayes rendait son dernier souffle, Helena prit la parole, disant « Mais je pense que les Valtani l'appelleraient la Grande Harmonie. » Les épaules de l'amiral se voûtèrent légèrement, et elle demanda « Que proposez-vous, docteur Vasquez ?» D'abord, elle jeta un coup d'œil à Katara, puis baissa son regard vers Ner, dont la perception améliorée révélait déjà des aperçus de futurs potentiels. Que diriez-vous de commencer par des protocoles de premier contact qui n'impliqueraient pas de pointer des armes sur des enfants? C'était après 3 ans de « il y a longtemps » que les premières salutations prudentes entre les espèces ont jeté les bases de quelque chose de vraiment remarquable. Alors qu'Helena se tenait au sommet de la station Nouvelle Harmonie, une merveille architecturale de design hybride, elle observait la biotechnologie Vétani s'étendre à travers l'ingénierie humaine, comme des veines vivantes à travers des os mécaniques. Les Andromédiens l'ont approchée demandant un échange culturel, et elle en a informé Katara tout en parcourant des messages diplomatiques sur une tablette avec des interfaces bioluminescentes. Il semble qu'il soit assez intéressé par notre Helena, s'émerveilla à travers le hublot renforcé, en voyant arriver des vaisseaux de 17 espèces différentes,
aux bras modulaires de la station. Certains vaisseaux ressemblaient à des baleines mécaniques, tandis que d'autres ressemblaient à des fleurs cristallines. La vue était si époustouflante qu'elle faisait trembler les écailles de Katara de rire. Les humains, en revanche, semblaient presque charmants en comparaison. Avec la présence d'un enfant, Nerix avait progressé au-delà de la simple amélioration. Maintenant, il était un pont vivant, reliant des formes de conscience qui auraient dû être incompatibles. Alors que les cascades quantiques se stabilisaient, Nerix annonça dans des harmoniques qui faisaient résonner la coque de la station comme une cloche. Le collectif était prêt pour la prochaine phase, et Elena s'émerveillait de la façon dont tout s'était parfaitement agencé. Le docteur Vasquez, un jeune technicien humain, s'approcha d'elle, et elle s'est retrouvée habituée à des conversations qui l'auraient rendue folle il y a quelques années. Maintenant, cependant, elle est prête à répandre la chanson et la conscience galactique, un réseau d'espèces alliées, engagées dans la compréhension mutuelle. Ce réseau a commencé à la suite de l'intervention médicale désespérée d'Elena, et s'est transformé en quelque chose qui s'étend sur la moitié de la galaxie connue. Elena hocha la tête, mais son attention se déplaça vers l'activité à l'extérieur de la station. Un vaisseau qu'elle reconnaissait s'approchait, son pulsation organique élégante, émettant les mêmes motifs bioluminescents qu'elle avait vus auparavant alors qu'il traversait un champ de débris à sa précédente station de recherche. Cater remarqua que la flotte migrante revenait, mais ses écailles avaient changé de couleur, pour des teintes qu'Elena avait apprises représentaient des émotions complexes, un mélange de joie et de tristesse. Les trois yeux de Kitra reflétaient la douce lumière de l'éclairage hybride de la station, alors qu'elle se tournait pour faire face à Elena. Le foyer n'est pas toujours un lieu, mon amie Elena. Parfois, ce sont les gens qui choisissent de rester avec vous. Un sentiment familier se répandit dans la poitrine d'Elena, sans rapport avec l'atmosphère recyclée de la station et entièrement liée à la famille inattendue qu'elle n'avait jamais espéré trouver parmi les étoiles. Gérald a demandé de tes nouvelles. Elle désigna les systèmes de recyclage qui bourdonnaient maintenant des harmoniques Vélani et dit « Il a appris à jouer Bach mal mais avec enthousiasme ». En réponse, Katara peignit des motifs doux sur les cloisons avec sa bioluminescence et Nerix rit créant un son semblable à des particules quantiques dansant à travers l'espace des probabilités. La mère d'Elena annonça l'arrivée de nouveaux ambassadeurs dont certains avaient des opinions bien arrêtées sur notre service de traiteur et trop dedans. Elena sourit en consultant son emploi du temps diplomatique et le Caterium Elena réalisa qu'elle avait trouvé sa réponse en regardant les vaisseaux converger vers leur station. Les êtres à bord avaient parcouru des distances impossibles juste pour faire partie de quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. La maison n'était pas un endroit, c'était le moment où tu cessais de fuir l'univers. Ils sont intolérants au lactose et considèrent les bavardages comme une forme de guerre psychologique. Ça ressemble à un mardi typique, murmura-t-elle, mais elle se reprit. Quand sauver l'univers était-il devenu une routine? Allons créer un peu plus d'histoire, exhorta-t-elle sa famille étrange alors qu'elle commençait à courir vers l'inconnu. La troisième lune de Kepler, 442c, rugissait contre la station de recherche Hélice 7, un son qu'Elena Vasquez avait étrangement appris à trouver rassurant après 23 mois d'isolement. Avec sa paume appuyée contre le verre renforcé de la plateforme d'observation, elle regardait les anneaux cristallins de la planète se briser sous la lumière ambrée. La vue, contrairement aux barres protéinées qui étaient censées être périmées depuis 6 mois, mais avaient le goût du carton, à cause de délires de grandeur, ne vieillissait jamais. Au jour 673, elle parla dans son journal personnel, la respiration bloquée dans sa gorge. Brouiller le hublot. Le recycleur fait encore ce bruit de cliquetis. Je l'ai nommé Gérald. Gérald a des problèmes de confiance. Une alarme de proximité retentit doucement, interrompant sa conversation unilatérale avec les machines excentriques de la station. Elena fronça les sourcils en jetant un coup d'œil à l'affichage tactique. Rien ne devrait être ici. Les voies de navigation étaient à 3 systèmes d'ici et le seul approvisionnement prévu n'était pas prévu avant 4 mois. Le contact se résolut sur son écran. Un vaisseau élégant et d'apparence organique tournoyant à travers le champ de débris avec une grâce chaotique. Le signal de détresse du vaisseau perça le bourdonnement constant de la station, pas les fréquences d'urgence standardisées
qu'elle attendrait des vaisseaux humains, mais quelque chose de tout à fait différent. Des progressions mathématiques, des séquences de nombres premiers, des rapports harmoniques qui lui faisaient mal aux dents, et des créatures des profondeurs marines des plaines abyssales de la Terre évoquaient des souvenirs de la créature blessée. « Eh bien, Gérald, murmura-t-elle, on dirait que nous avons de la compagnie. » Paraphraser le signal comme « Au secours, un enfant est en train de mourir ». Les mots apparaissaient sur son écran dans 17 langues différentes, chacune plus urgente que la précédente. Le protocole lui ordonnait de contacter le commandement de la Terre immédiatement. Mais au lieu de suivre les protocoles complexes de premier contact qu'elle avait appris en formation, Elena monta sur son vélo à travers la baie de chargement de la station, contournant manuellement les systèmes automatisés avec la même curiosité insouciante qui l'avait poussée. Elena attendait dans la baie de chargement avec sa trousse de secours accrochée à l'épaule et son cœur battant contre ses côtes comme s'il essayait de s'échapper. Soit c'était le moment le plus important de l'histoire humaine, soit quelque chose avec plus de dents que de bon sens était sur le point de la dévorer. L'écluse de l'engin extraterrestre s'est connectée à la collerette d'amarrage de la station avec une étonnante aisance. Lorsque l'écluse s'ouvrit, Elena fut confrontée à un être extraterrestre qui changea sa perception de ce qui était possible. L'être mesurait près de 8 pieds de haut et sa peau était une tapisserie scintillante d'écailles qui reflétait son désespoir. Ses 3 yeux étaient disposés en un triangle parfait et leur intelligence semblait transcender les frontières des espèces. Dans ses bras, elle tenait un enfant, et en le tenant, Elena remarqua sa bioluminescence qui scintillait comme une étoile mourante. La voix de la mère extraterrestre résonna à travers les os d'Elena, et elle ressentit une vague de nostalgie l'envahir. « Je suis Katara de la 3e résonance », dit l'être en pressant une main écailleuse contre sa poitrine. Avec une intensité désespérée, ses 3 yeux étaient fixés sur Elena. « Voici Nerix, ma chanson de cœur fait de chair. » Elena s'agenouilla à côté de l'enfant mourant, son scanner médical bipant frénétiquement, et les murs métalliques de la station vibraient de sympathie. Les sons étaient traduits en quelque chose ressemblant à un langage grâce à la matrice de traduction assemblée à la hâte, bien qu'Elena soupçonnât qu'elle manquait des couches entières de signification. « Je suis Elena », dit-elle, sa voix teintée d'embarras. Voilà qu'elle faisait la conversation pendant le premier contact, alors qu'un enfant mourait devant elle. D'habitude, je répare les choses cassées. Les relevés semblaient concerner la physiologie extraterrestre, ce qui était impossible à comprendre en raison de la structure cellulaire, à base de silicium du système nerveux enchevêtré quantiquement et du sang qui semblait exister dans plusieurs dimensions à la fois. Le scanner d'Elénor s'est enfin stabilisé et a affiché des données qui l'ont fait douter de sa santé mentale. L'état de l'enfant se détériorait rapidement, mais pas à cause d'une maladie qu'elle pouvait reconnaître. Quelque chose était littéralement en train de manger les particules quantiques qui permettaient à la conscience de nerfs d'exister. N'est-ce pas? Les écailles de Katara sont passées à des bleus et des violets plus profonds, les couleurs du chagrin. Les nourrisseurs d'ombre nous ont trouvés. Ils consomment la chanson quantique qui donne vie à mon peuple. Les parasites quantiques de la tablette. Bien sûr, parce que les parasites réguliers n'étaient pas assez difficiles. Avec un regard désolé à Katara, elle dit « Je parle toute seule quand j'ai peur. C'est une charmante particularité de ma personnalité. » La mère extraterrestre inclina la tête dans ce qui aurait pu être de l'amusement, mais qui était en réalité un discours de peur. Et Elena se retrouva à sourire malgré tout. Les baleines étoilées sont des créatures magnifiques, mais elles sont de terribles conversatrices. Alors que Katara guidait Elena à travers des processus chimiques qui enfreignaient la moitié des lois de la physique qu'elle avait apprises à l'école supérieure, Elena transforma la salle médicale en quelque chose dont ses professeurs auraient des cauchemars. La mère extraterrestre resta aux côtés de son enfant tout le temps fredonnant une berceuse qui semblait plier l'espace-temps autour d'eux. La mélodie lui rappela sa propre mère décédée du cancer il y a 3 ans et comment elle était restée à son chevet impuissante pendant cette période. Alors qu'elle voyait son être cher se détériorer, Katara murmura dans la lumière déclinante de son enfant, tandis qu'Elena fixait le traitement synthétique qu'elle avait concocté un mélange de matériaux exotiques et de particules théoriques qui pouvaient soit sauver la vie de Ner, soit le décomposer en ses atomes constitutifs. « C'est insensé !»
s'exclama-t-elle en chargeant le composé dans le four quantique de la station. Je suis xénobiologiste, pas magicienne. Quelle est la différence? Demanda Katara s'arrêtant avec la seringue à la main. Bon point. L'interface neurale qu'Elena a bricolée, interconnectée au réseau de communication quantique de la station, cela ressemblait à la création d'un scientifique surmené. Des conduits cristallins serpentaient entre les processeurs qui bourdonnaient d'une énergie à peine contenue et faisaient des souffrir les plombages des Lelanena. C'est soit brillant, soit spectaculairement stupide, murmura-t-elle en fixant la dernière sonde neuronale à sa tempe. Peut-être les deux. Le plan était simple en théorie, lier sa conscience à celle de Narax pour stabiliser le champ quantique de l'enfant pendant que le traitement faisait effet, mais en pratique c'était comme essayer de faire une opération chirurgicale en montant sur des montagnes russes à travers une tempête d'éclairs.